ministre d'État, ministre de la Justice et le ministre des Affaires foncières et le premier ministre du gouvernement lui-même est sur place, s'est vu l'importance de cette activité. Je vous disais donc que le service d'assistance et d'encadrement de la mine artisanale et à petite échelle SAEMAP, dont le directeur général est ici présent, Jean-Paul Kapongo, qui a reçu la mission du président de la République d'organiser cette exploitation artisanale et suivre dans le moindre détail pour assurer la traçabilité des exploitations minières artisanales en République démocratique du Congo, devrait être l'un des hommes heureux à la signature de ce protocole d'accord. Voilà donc la Banque centrale est représentée ici, la FEC est représentée, le directeur général de SAEMAP dont je vous parlais tout à l'heure est donc présent dans la salle et plusieurs informations vous seront données au cours de ce direct que la radio-télévision nationale congolaise va vous offrir, est en train de vous offrir d'ailleurs. Voilà donc pour ces premiers instants et ces premières informations que nous avions à vous donner. Plusieurs interventions sont à l'ordre du jour, sont prévues. Le président, le ministre des Finances, la ministre des Mines, mais il y aura aussi les responsables de Primera Group des Émirats Arabes Unis qui prendra parole ici dans cette salle. Mais pour vous faire vivre cette cérémonie en direct, Mami Mambouini le fera en Lingala et Godé Kabundi le fera en Tchoulouba. Imaginez, pour que vous saisissiez l'importance de ce qui a lieu en ce moment, la République démocratique du Congo n'a exporté que 23 kilos, figurez-vous, 23 kilos pour 14 000 $ en 2021 et 34 kilos en 2022 pour l'exploitation artisanale dans la province du Sud Kivu. Imaginez la contrebande qui bat son plein dans cette partie de la République et les affaires qui vont florissantes dans les pays voisins. Et la mise en place de cette joint venture est donc un coup fatal asséné à ces contrebandiers qui font les affaires des pays voisins dans l'exploitation de l'or congolais. Voilà donc une vision très futuriste du président de la République dans la gestion des mines congolaises, les exploitants miniers qui sont dans le Sud Kivu. Vous n'avez pas imaginé un seul instant que les déplacements du président de la République pouvaient bien avoir un impact sur ce que eux font dans leur exploitation minière. Mais aujourd'hui, avec ce prix Mira Gold, vecteur du commerce équitable de l'or, ils pourront scolariser leurs enfants sans difficulté et prendre de soins de santé pour leur famille et eux-mêmes sans aucune difficulté. Et voilà donc une idée ingénieuse que vous allez devoir comprendre au fur et à mesure que ce processus va évoluer. La radio-télévision nationale congolaise est donc, comme toujours, présente pour vous faire vivre cette cérémonie. Merci beaucoup, Edith Chalan. Il y a solo ndenge uchikobana kota yali français tozwami awa osite ya Union africaine mingi penza au chapiteau wapi pai milulu na kafu meza kosalema mokolo mwa lelo wakati na OSK ezali mingi likambo litali bongo mabanga mantalo to pe wolo oye kobimaka mingi kuna oitoka ya Sud Kivu ndenge Edith Chalan uchikoloba ite ya solo mukonze ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amono ki ete ya solo mbilinga to pe potopoto ezali penza kosalema ongambo ena pambate toloba ete na mobumo motaki kosila mobuko te bali na tukuba na yoko mobumo na ebimisaki wolo penepene na kilo tokumi bali na isa to bongo mosomo bimaki ko bana mobumo bimba ezalaki bongo na dollar koto yoko na zone na ine bongo soki total na mobuko to ibale na ibale uti kosila ebimisaki bongo wolo penepene na kilo tuku isa to na ine bongo mosomo bimaki ezalaki 5 koto yoko na zone na ine na botali mansoma na mokambi ko la talaki ete ya solo esaleli ya wolo ba kosala ka mingi penza misala ya wolo na lolenge ya maboko basali kosala mosala kasi mbando ya malonga ezali komono te
humanitaire kati na misala bazali kosala na tina ena maboko matiamaki omikanda mobu moleki kati ekolo Congo démocratique na ekolo ya Émirats Arabes Unis mpona botalisi ndenge kani misala ya olo misengeli kotambola okati ya République démocratique ya Congo na yango bakileki yoko kupene nene tobengi première gold yango bazwaki mokumba ya botalisi ndenge kani misala mina misengeli kosala mape kobota mbuma ya malunga o République démocratique ya Congo bongo lelonde bakotalisa yango omiso ya bato ndenge kani ye première gold esi bongo kotekisa mingi penza wolo kati na bikolo bya bapaya na yango ezali ete ekotalisa mingi na bato na miso ya bato ekotiama maboko okati ya mikanda oboso ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge touti koloba ete kuna oetuka ya Nord Kivu bayeba kosala kamisala ya wolo na lolenge ya maboko bazali kosala mosala kasi mingi ezali komono te ezali komona ete bikolo bya bapaya o bazali kosomba bangonde bazali kozwa koleka ezali koloba te bango bazali kotekisa wolo ekolo Congo démocratique na ba milliards kasi ekolo Congo démocratique ezali kozwa eloko yoko te na tina ena mukano mozomaki ete ya solo bakozwa bato pene na nkoto isa to mobimba bango bakosala mosala ya bosali mosala maolo na lolenge ya maboko bato bana bakozwa ya bango pe bakosala misala ebongo mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki mokano ete bato baye bakosala mosala mona bakozala penza malamu kati na lifuti na bango ezala mabota mabango bakozala esika yoko na mai matali bongo bokolongulu banzoto bakozwa yango ofele na mai matali ba mama basi ba bango baye bakozala na mikumba po ya kuboto bakobota ofele lokola mpe bana babango bakotanga kelasi ya ofele na ndenge elongo bani na mansomana ezali se pona kusukisa mingi moyibi ozali kosalima to pe kotekisa na ndenge ya lokuta mabanga matalo mingi penza wolo kuna wetoka ya Sud Kivu na tina ena lelo première gold epotalisa penza omiso mabato ndenge kani mango makosala ma ndenge kani misala mipe nini oyo ndenge sengeli kotekisa mingi penza olo na bikoba bapaya esika ete sengeli bango bazali kosala mosala mona ezala mpona kolulamba wolo ekolo Congo démocratique etuka ya Sud Kivu ezali etuka etondi na bomengo kati ya se ya mabele bomengo mabango ezali mingi penza mabanga matalo na yango esengeli ete tango inso yango ezali kobima tango inso bato bazali kosala mosala mona ya botimoni mabanga matalo pe bazali kotekisa yango kasi mbano ya malonga ezali te na tina ena mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na politiki ya ye na mayele maye masika oyo alingi ete ya solo misala minyambi koka kotambola bo esengeli bongo tozali komona sika mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye asili kokota azali koya koyengela okati ya chapiteau po ete milulu misalema bo esengeli edichala. Merci Mami Mambweni. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient donc de faire son entrée ici au chapiteau de l'Union africaine où il va présider cette cérémonie ô combien importante dont je vous expliquais la teneur tout à l'heure. Une république comme celle de la République démocratique du Congo avec un potentiel énormissime dans l'exploitation minière mais qui exporte pour 14 000 $ en 2021. Seulement 23 kilos et en 2022 34 kilos alors que les pays voisins exportent pour le milliard de dollars l'an, l'Ouganda et le Rwanda qui n'ont malheureusement pas ce potentiel en termes de production aurifère. Godek Kabundi. Edi Chala Katala, Turbikala, Tushadikala Bamana Kongbon, Subarbikala Batulonda, Konsekani Inseka ya Maloba, Boise RTNC, Chontu Chukulcha de Tumada Congo démocratique, Chontu Chirchi, Kalachileja, Mianda, Kabukabu ya Monda, Mwaditunga de Congo démocratique, Lelo Turbikala Nibita la Bionso, Batuilangana, Kuluseka loi Union africaine, Mukomin Wangaliema, Mwabeo udi mfumo waditunga ya Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni chakumono mshindu wa kolombola chibilu chinenane nayi chikala chimono mshindu wa kwenza bwa mianda irimikala yitangila mabanji a jitunga mabanja jitunga kuji jumvangana jijikala jenze kapankachi pa jitunga ya Congo démocratique ni ja Émirats Arabes Unis Rugwegi, bon, comme on mshindo wa kwenza jitanda
jijikala disanginyibo ni bana bakuluseka lwa Emirat Arab ini pamwani aba bajibikala ba muji tunga ya Congo Democratique bwa famyandi libikali tangila mabanji amwishi mwa buloba bumuji or bwalbwase ditunga ya Congo Democratique jijini ngolo mifita bunyi ilimikala yenza bwase bamuna mushindu wa kuikala bayiba kujibantu bako abubena matunga mako batu libajena umutumba ni bayifanyisha bamuna mushindu wa kwenda na yintunku ni tetu bena yikati tumuna mushindu wa kufatula bidibikala bikumbana na shikibwaluka ijumvangana ja jitande ja Primera Gold ni Beneditunga ya Congo Democratique ni bamuna mushindu wa kwenza bosu mkele mwa kwenza bwa kofika kuluseka lwa Sud Kivu ku Sud Kivu eko mbo nubashadika ni mbamana kuikala benza bwani ni kuikala cooperative mu nenani nayi ujumuikala ujinga mushindu wa kwenza bwase amuna mwa kwangata bimbi ba olu eyi mubuloba basombele bikala bayimba ni byanza bokumona mushindu wa kubateka muchisumbu chimwepele mbamana ku babala mbatwa ku binunu bibiji binunu makumi abiri ni sambombu nkamisatu ni makumi atanu bobo aba ni bamuna mwa kuikala babambuluisha babateka ni babalongo lwele lupitaji lukumbana lwa kuikala bamuna mwa kwangata manga alondapo biota byabu bakaji bapeta mwabo wakulela mukumbana ni mujalama ni bana babukabiji bamuna mwa kubalongo shatulasa chanana byoso ebi mbapeta manga alonda ku chanana ni bamuna mwa kuikala kulwanka birikalasa chanana mujumvwangana ja chijidi chimpe chikumbana musomela bamba kwetose Lucas ndimpo walo feshimu tudu manya kujima bwani yeye kujumanya mwakwenza bwani bya hamajimi bifatu kibalukai bilonda shira bukalenga bujibubanga tampinjeo kujima mai wakanyinda ntanda kalombi bwatu ndibwenda mchadi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo udujinga bwase mijimu yonso editonga ya Congo Democratique ikala kumisula kana ni bana ba momo bamuna mwakopeta bena matunga makwabu bali mwakuikala bajinga bwakuikala bapeta mabanje yetu mubyanza bya bivi anyi mubyanza bya bantu bakwabu badibikala bimba mu jibubaswa kabyene bikumbana nashi bili bikengela bwase bikala bamanyene mwaba kampanda mwaba kansango mujitanda kampanda njijikengela ni patu litufika tuli mwakwikala ni jumvwanga na bwase basumba bayepa bukwa bakapanyisha byonso abi bana bamwena ko bapeta mujimu bakwa bikala kabiji bamuna mushindo kumanyene chichibwele mu musheta wombula mataji nchinga kibwalukai jumvanganeji nuvu kudibikala baikala balonda mwakolo wa mfalansa bwase edi chalakatala umvuishi mubula ni mubuchama bulongoloji bwa mikandevu mikala mitobiala musangu mushala ni bena jitungeji ja Emirat Arab ini bwanu bajadika bwase bobu mbaji bikala bamanya mujimo ya ubikola wa hamyanda ili mikali tangila mabo a mwishi ngolo jibikala bimba mwishi mwa buloba nitu nuvu bwase nubajadika ni jumvana jaka ni tupanga chipa jitungeji ja Emirat Arab ini ni jitungeji ya Congo Democratique Emirat Arab ini ujubikala balombola kudi Mohamed Ben Zayed Al Mayan yeye udumikalo jilombola ni ja Congo Democratique kudi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo byonso ebi mbwachi mbwakumu mushindo wa kwenza bwase mabanji amwishi mabuloba jitungeji ya Congo Democratique maya chana na bikol bena jitunga kaba ibikala ni chanson chitubikala bafetanash na kumuchina chididiechi kibwaluka ni lubamuna se kuluseka lwa chapiteau wa mu Union Africaine mu commune wa Ngaliema mwaba usombela wenzekela mianda ya mayuki manenane nayi mwaba ukaji bantu batula bafuwa bajibabiki jibo bwakwikala bantemo na babina badibikala bafika badibikala bamanya mushindu sombela benza mijimu ya mabanji amwishi mwa buloba bumuji kavulambe do bukalenga baditunga Jean-Michel Sama Lukonde ulimwikala popo badi popo kuji Modeste Bahati Lukwebo ye dumwikala ulombo chisangelo cha bakulumpa bampesa ni mabala bajifu kuji Professeur Mbata ye dumwikala mulombo chindonji wa chisumbu cha bachipuita munofang na kubonso bena mbukalenga bantu bakesi bambukalenga badibikala mwabeo ni bena mijimu mishirishilanga na bena kuluseka lo Arab Emirat Arab ini bajifu ni bajiku kuji ba milofu mibunyidiso babiki jibwa wakumuna mshindu wakuleja habu mpala mwabeo wetu edichala Qatar. Merci Godé Kabundi. Les accords entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe Primera Limited ont eu pour objectif de lutter, comme je vous le disais, contre la contrebande
mais aussi la fraude qui a élu domicile en République démocratique du Congo depuis des lustres. Il ne faudrait pas un dessin particulier pour que vous compreniez les agitations de l'autre côté de la frontière Est. Et pour ce faire, il faudrait que chacun, en ce qui la concerne, travaille à l'harmonisation des politiques, à l'harmonisation des textes légaux avec la réalité sur le terrain. Ces Émiratis arrivés en République démocratique du Congo se sentent en sécurité et parce que la création de Primera Gold procède d'une grande volonté au niveau des chefs d'État. Comme je vous disais tantôt, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est allé par 2 fois, si j'ai bonne mémoire, aux Émirats Arabes Unis. C'était question d'échanger, de discuter. Depuis que Dubaï est devenu un marché international important, il fallait bien que la République démocratique du Congo, qui dispose des métaux du futur, participe bien à ce marché avec une voix qui devait être entendue et cela est en train d'être fait parce qu'à côté de Primera Gold, il y aura Primera Metals qui est aussi mis en place, mais lui se chargera cette fois-là des autres métaux précieux comme le tungstène, le lithium par exemple. Donc c'est une politique bien pensée, bien imaginée pour permettre aux fils et filles de la République démocratique du Congo de profiter au maximum des richesses que la Providence a bien voulu placer dans le sous-sol congolais. Quand ceci se met en place, ceux qui profitaient abusivement de ces minéraux doivent effectivement s'énerver. Et vous comprenez pourquoi on entretient cette guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pour que quand ces pays voisins profitent pour $1 milliard l'an de l'exploitation aurifère de la République démocratique du Congo, la République, elle, ne gagne que près de $14 000. Comme je viens de vous le dire, l'année 2021, la RDC, pour la province du Sud Kivu, n'a sorti officiellement que 26 kilos, je dis bien kilos, pas tonnes, 26 kilos, toute l'année 2021. Et pour l'année 2022, la République démocratique du Congo, en tout cas pour la province du Sud Kivu, n'a pu sortir que 34 kilos d'or de son sous-sol. Des informations insultantes, des informations qui énervent, qui fâchent, mais qui expliquent tous les désordres que nous connaissons dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bien déterminé, Félix Antoine Tshisekedi a pris la résolution de mener la guerre sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan commercial. Parce que ceci, si on ne le dit pas assez, mais en tout cas, ça énerve nos voisins qui ont pris la République démocratique du Congo comme une manne où ils venaient ramasser les minerais et les vendaient sur les places internationales et gagner beaucoup d'argent au détriment de la République démocratique du Congo. Les ministres concernés, comme je vous le disais, le ministre de Mines, la ministre de Mines, j'allais dire, Antoinette Samba Kalambaye, le ministre des Finances, vous les avez vus. En tout cas, toute la République est mobilisée. L'Assemblée nationale est représentée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mata. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu le président du Sénat, Modeste Bahati Lukubo, qui lui aussi est ici. Mais on a fait venir le gouverneur du Sud Kivu, qui est donc au cœur de la terre, qui sort cet or qui passe par la contrebande de l'autre côté de la frontière. Il est donc ici dans la salle. La cérémonie est grandiose et très significative et de très haute portée pour sa province. Je vous disais il y a peu que les services d'assistance et d'encadrement de la mine artisanale et à petite échelle SAIMAP a une énorme responsabilité pour identifier les coopératives, identifier les trésors de tous les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Avec ce focus fait sur le Sud Kivu, il y a près de 30 000 trésors qui doivent être identifiés. Ce sont donc ces trésors qui vont faire partie de cette grande coopérative et qui profiteront finalement de cette manne aurifère qui échappait au contrôle de la République démocratique du Congo et que leur vie était
toujours précaires, ils exploitaient de l'or qui faisait enrichir les autres et qu'eux étaient maintenus dans la plus stricte pauvreté. À présent, avec cette Primera Gold, il va être possible pour eux, dans ce commerce équitable, de disposer des revenus qui leur permettent de se prendre en charge, de prendre les soins de santé de leurs enfants. Tout ça est organisé dans le cadre de ce Primera Gold qui a été signé et qui est mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo depuis l'année dernière. Et le président de la République, chef de l'État, a désigné les animateurs il n'y a pas très longtemps. Vous l'avez suivi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. C'est donc des responsabilités bien établies et on attend des résultats dans un bref délai. Pour un potentiel estimé à 300 kg d'or la semaine et 25 tonnes à peu près l'année, le Sud Kivu n'a sorti que ces maigres 26 kg et 34 kg sur le 2 ans, donc au total près de 60 kg 2021-2024. C'est tout simplement à mourir debout. C'est des informations qui ne parvenaient pas aux mains de mortels, qui n'arrivaient pas au grand public, mais avec cette politique mise en place par le président de la République, la transparence, la traçabilité des minerais, il est donc possible maintenant pour que chacun, à travers la radio-télévision nationale congolaise, suive ces informations depuis chez lui, partout où vous vous retrouvez. Sachez tout simplement que pendant des lustres, il y a près de 20 ans, ou plus de 25 ans, le désordre entretenu dans l'Est de la République démocratique du Congo est tout simplement pour cette fuite des minerais de la République démocratique du Congo exploités artisanalement et des courtiers, des commissionnaires de l'autre côté de la frontière, au Rwanda ou en Ouganda, profitent de cela et vont vendre ces minerais. Et les statistiques sont donc au profit de ces pays qui sont rangés parmi les pays producteurs de l'or et que la République démocratique du Congo sur le plan artisanal ne produit presque rien quand on sait que 24 kilos, seulement 26 kilos ont été comptabilisés pour l'année 2021. Mami Mambouine. Merci beaucoup Edi Chala ya solo ningo utikoloba toyebi ete mobumu mutikosila osanza ya libwa mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye asalaka mobembo kuna oikolo Emirates Arabes Unis mobembo moye asalaki nde batiaki maboko na mokanda mabobembeni pour kati ya République démocratique ya Congo pe ekolo Emirates Arabes Unis pona bondi etumba ya bosuki sipenza moyibe ya wolo oyo ezali kongala kuna oetuka ya Sud Kivu natina na kati na bobemba ni bobotamaka maboko nde ebotaki mbuma ya bobotisi kompani ye Primera Gold oyo kosala mingi penza mosala natina na bosukisi moyibi ezali bongo kongala kuna oetuka ya Sud Kivu pona mambi matali mingi mabanga matalo nto pe wolo ezwami kuna oetuka ena ya Sud Kivu ndenge totaki koloba ete na mobume motaki kosila to pe moboko to ibale na tuku ibale na moko etuka ewana ya Sud Kivu baba kosala kamisala mia wolo na lolenge ya maboko babimisaki se kilo tukumi bale na isato nzoka nde ekomaki na mobume motaki kosila ezalaki se kilo tuku misato na motoba mansomana matalisi ete ya solo wolo etondi meke kuna etuka ya Sud Kivu bongo bato bayeba kosala mosala bazali kozwa atambano moko te na tina ena mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi penza kosukisa makambo mana zambi posa ye ezali ete babotama ya etuka ya Sud Kivu bazali kosala mosala mwa kotimola wolo ezala na lolenge ya maboko basengeli pe kosepela yango soki totali malamu bikolo bie bizwami nzinga ekolo ya biso bango nde bazali kodondwa na wolo ya ekolo Congo démocratique kati na bikolo bina na mobu moko tokotala bango bakobimisa mosolo bakotekisa wolo koki bongo na bamilio kasi esika wolo nazali kouta bazali se kozwa mosolo moke niko baite mobu mobimba ekobimisa mosolo ekoki bongo na dolari nkama yoko na zomi na ine to pe nkoto yoko na zomi na ine ya dola mansomana etalisi ete moyibi ezali kongala ongambo ena bato bamabe to pe bato ya lokuta bazali kokosa etuka ewana ya Sud Kivu na tina ena mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi ete makambo mansomana makoka bongo kosila bongo kompani ye Primera Gold bango bakozwa
pene na bato nkama ibale na ntuku isato na motoba bango bakobanda kosala mosala ye wana na kati na bango ezala mabota mabango manso bakozwa nino tope ndako monganga bakozwa mokolongo banzoto ya ofele bana babango bakotanga pe ya ofele na lolenge ko elongo bani bongo basi ya bango esika bazali na mikumba bakokende na l'hôpital tope na maternité pe bakobota ofele mansomana mokonzi ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi ete bango bakosala mosala mona bakoka kozala na ebikeli ya malamu po ete basala mosala bango na motema mobimba po ete bana kokotisa misolo meke oyo kotonda tabongo sanduku ya leta ya ekolo Congo démocratique na nzoka ndele kibongo mibu mibale mobimba ezalaki na bato baye bakosalaka mingi tokobengaka bongo ba commissionnaire bakosalaka misala mina weleko bakendeki kosala mosala bongo bongo ezalaki na bato mabe baye babimaki mpe bamobomaki bango na tina ina mokambi ekolo alingi soki mokete makambo mana makoka lisusu kozonga masengeli manso makoka kotambola na bo alima misala mina misalema na ndenge elongo bani bato bakosala misala mina ebikeli ya bango ezala malamu pe misolo miso mikobima onzela ya olo ya ekolo Congo démocratique ye bana kokota mingi osanduku ya leta mpo ya botomboli nkita ya biso ya République démocratique ya Congo ebongo kati na milulu mimi kosalema kati nisika ezali na ndambo ya bakambi ya mbula matari ya ndakisa ministre mokondi Jean-Michel Sama Lokonde ye aswami kati na isika ministre d'État ministre koyingela mambi na Bayibo Sembo mama Rose Mutombo yepe azwami kati na esika ye bakisa pe ministre azali koyangela mambi na mombongo kati ekolo Congo démocratique bakisa pe bato baike mokambi ya Sénat Modeste Bati Lukwebo azwami kati na esika ye gouverneur ya etuka ye esika kaniwo ezali kobima nko bate gouverneur ya etuka ya Sud Kivu yepe lokola azwami kati na esika ye mansomana ezali kotalisa ete milulu ya mokoma lelo ezali penza milulu minene ezali milulu mikobakisa tope mikotali na litomba mpo ya botombo de mingi nkita ya ekolo ya Congo démocratique première gold ezwami wana mpona kosala mosala yango mosala ebokosala kati na compagnie iye ekozala mingi mpona likolo na mokama penepene na tuku mine na mitano ekozala ngambo ya ekolo Congo démocratique nzoka nde tuku mitano na itano likolo na mokama okozala na ngambo ya ekolo ya Émirats Arabes Unis kasi ekobanda kozala mosusu azwi pe na mikolo ya mosusu azwi ekozala moko azwi mosusu pe azwi mansomana c'est pona botalisi ndenge kani kita ekolo Congo démocratique esengeli bongo kotombwa mazambi misala miliki mizali ekolo ya biso etonda nkita ya mokolo ya biso etonda bomengo kasi totali malamu bomengo ena ezali na bato basusu bazali kodondwa na yango na tina ena mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye alobi ete likambo lina esengeli esila bana ekolo Congo démocratique ekolo etonda nkita esengeli ete biso moko babotama ekolo tosepela na bomengo tosepela na nkita iye ezwami okati ya ekolo ya biso na esika ete bapaya tope bikolo bya bapaya bazali koninga dondwa tope kobotola bomengo ekolo ya biso tope koyiba yango esengeli bongo kosuka na tina ena na politiki ya ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi ete manso makoka bongo kotambola na ndenge elongo bandi na tina ena manso makosalema lelo ekozala se mpona botalisi na misoma bato mpona botalisi na bayi molongo première gold mosala iye bango basali oyo emononi okati ya misoma bato mosala ya wolo oyo ezwami kuna etuka ya Sud Kivu sika iye ekozala susu na maboko mabato te o bato baye pona koteka koleka na boto boye kozonga na moto boye kasi première gold yango ezali wana pona bobongisi makambo manso pona botalisi manso pe kotia omolongo ndenge yango ekosalema pe ndenge yango ekobanda kotekama pona bikalo bya molongo boyebi ete ekolo Émirats Arabes Unis na engumba na yango ya Dubai ezali zando enene bikolo biso bya molongo bakosalaka mingi misala ya mimbongo engumba Dubai ezali penza zando na moto nyonso azali kouta esika nini azali kosala misala ya mimbongo okati ya zando wana ya Dubai ekolo Émirats Arabes Unis ezali ekolo enene oyo ekosalaka misala ya mimbongo ndenge na ndenge na tina ena mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asila bongo kosala mibembo ndenge na ndenge okati ya ekolo ena mpona botali ndenge politiki ya bango na mambi matali mingi penza misala mia mimbongo mizali bongo kosalema mansomana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na mayele maye oyo azwaki alingi ete ya solo
okati ekolo Congo démocratique likambo litali bongo ezala misala ya mimbongo ezala misala mitali bongo nkita ekoka bongo kotombwama ekolo ya biso ezala ekolo oyo etombwama mpenza ezala ekolo oyo ezali ekasi ndenge ezali na bomengo yango ezala ya mabele ezala mpe na se ya mabele ndenge nzambe apesa ekolo Congo démocratique na banzi bomonaki na mwa ntango moke tokozela bongo bokoti bwa mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo awa okati ya chapiteau ya Union africaine wapepai milumingo mikobanda kati na oisika manso bokolanda na bolai bokolanda balisi kulu lolenge ekopesama kati ya bakambi ekolo Congo démocratique lokola mpe bakambi ya ekolo Émirats Arabes Unis manso mana ezali sempo ite misalami kokabongo kotombwama na ndenge bokolanda na bilili ministre kozali koingela mambima misolo Nicolas Kazadi ye wana pe azwami kati na esika iye mpona botalisi ete makambo makosalema lelo kati na esika iye ezali makambo etali bongo mombongo ezali makambo matali bongo misolo mansomana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi ete ya solo pose aye ezali ete misolo miyike mikoka bongo kokota okati ya sanduku ya leta ezala misolo me bapayo tobengi devise dollar yango esengeli kotonda meke osanduku ya leta po ete soki mosolo mona etondi okati ya sanduku ya leta mosolo mwa biso mafrère congolais ekozala mingi mpenza na motuya kati ya ekolo Congo démocratique na ntina ena ngi ete misala ya mimbongo mitambola ekoka bongo kokende oboso sanduku ya leta ekoka bongo kotondo mingi mpenza na misolo ya devise na ntina eyeba na kotombola lisusu nkita ya République démocratique ya Congo ndenge bozali kolanda ezala ongambi ekolo Congo démocratique bakambi bazali ezala pe ongambo ya ekolo Émirats Arabes Unis ongambo ena pe bakambi babango bazali masomana se kotala bango kati ya compagnie Primera Gold ekolo Congo démocratique mpe ya ekolo Émirats Arabes Unis Edi Chala mokonzi mboka yona siko kota okati ya chapiteau hymne national.
Merci. Nous vous prions de vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Honorable Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Messieurs les directeurs généraux des services publics de l'État, Monsieur le directeur général de Primera Group Ltd, Monsieur le président directeur général de Primera Gold RDC SA, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Le programme du lancement solennel des exportations de l'or de la République démocratique du Congo par Primera Gold RDC SA prévoit en premier lieu les prises de parole des personnalités ci-après. Monsieur le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques, Monsieur le directeur général de Primera Group Ltd, Monsieur le directeur général de Primera Gold RDC SA, Monsieur le ministre des Finances et Madame la ministre des Mines. En deuxième lieu, suivront les formalités de présentation, de certification et remise du lot numéro 001/2023 à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, marquant ainsi l'exportation officielle de l'or en République démocratique du Congo. Enfin, interviendra votre discours de circonstance. Il est prévu, à la fin de la cérémonie, une prise de photos de famille. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons votre autorisation pour inviter à ce micro Monsieur le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Honorable Vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur et Mesdames les ministres, Monsieur les représentants de la société Primera, Monsieur le chargé d'affaires des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. La cérémonie de ce jour me rappelle une maxime de Søren Kierkegaard, un philosophe danois, qui dit ceci: ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette maxime me rappelle vos démarches par rapport aux solutions à trouver pour notre pays. Et je crois que vous avez toujours choisi le chemin le plus difficile, parce que c'est effectivement le chemin le plus difficile qui est le bon pour trouver des solutions durables et pérennes. Avec la facilité et la simplicité, on ne construit que sur du sable.
C'est ainsi que nous comprenons la démarche que vous avez eue de proposer, dès lors que vous êtes arrivé au pouvoir, aux pays voisins qui vivaient de l'exploitation illicite de notre or, notamment, et d'autres matières premières, un partenariat équitable, transparent, que vous appelez souvent un partenariat gagnant-gagnant. Et ce chemin-là, effectivement, était le chemin le plus difficile, parce que vous avez été parfois incompris, parfois critiqué, mais en même temps, vous conduisiez nos partenaires, nos voisins, dans le chemin de la transparence, de la gestion équitable et durable de ces matières premières pour emmener la paix définitive dans l'Est de notre pays. Et en même temps, vous vous êtes résolu, d'aller voir le bénéficiaire final, l'acheteur final de cet or, du commerce, du trafic illicite qui transitait par nos pays voisins. Et cet acheteur final n'est rien d'autre que les Émirats arabes unis, pour qu'ensemble, nous évitions l'or sale, l'or du sang. Mais dans ce partenariat, dans cette offre de partenariat équitable, notre voisin, le Rwanda, ne vous a pas suivi. Justement parce que l'exploitation de cet or artisanal emmenait une certaine transparence qui leur était difficile d'accepter. Et aujourd'hui, les Émirats arabes unis arrivent directement en République démocratique du Congo, grâce à votre leadership, et met en place un partenariat gagnant-gagnant entre, d'une part, la République démocratique du Congo et, d'autre part, les Émirats arabes unis au travers de la société Primera Gold RDC. Le centre de gravité de l'exportation de l'or va définitivement basculer des pays voisins vers Kinshasa même, et nous allons vivre aujourd'hui le lancement solennel des exportations d'or artisanal de notre pays. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle, disait Saint-Exupéry. Et je crois que la nation tout entière vous découvre, Excellence, Monsieur le Président de la République, quand elle voit la manière avec laquelle vous relevez les défis et vous affrontez les obstacles. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir choisi le difficile plutôt que le facile. Car en effet, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas, excusez-moi, je me suis perdu dans la maxime, mais je veux me retrouver tout à l'heure, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le Président, Directeur Général de Prima Group Ltd à prendre la parole.
Your Excellency, Mr. President, with my highest of expressions, Honorable Chairman of the House of Representatives, Honorable Chairman of the Senate, Your Excellency, Mr. Prime Minister, Honorable Ministers, Heads of Delegation, all protocols observed, distinguished guests, ladies and gentlemen, Salamun Alaikum. First and foremost, on behalf of Primera Group, we would like to thank His Excellency the President of DRC and the government of the Democratic Republic of Congo, as this marks a new chapter in our positive engagement with your government. Our journey has been decisive and swift. After the signing of the MOU on September 17th of 2022 between the DRC government and Primera Group Limited. Subsequently, we signed the JV agreement on December 10th with the DRC government, and we have embarked on a new chapter to create two new joint venture companies, Primera Gold DRC and Primera Metals DRC. With Primera Gold DRC, we hope to set up a foolproof ecosystem for the artisanal gold value chain, starting with the 26,350 artisanal miners in the South Kivu region, to ensure full traceability to officially export gold from the DRC to the UAE. On this note, I would like to emphasize that our commitment to both the Honorable Prime Minister and to the Honorable Finance Minister upon the signing of the JV and upon the receipt of the signed decree, which we received officially December 30th, 2022, that within 2 weeks we will do the first initial export of artisanal gold from DRC to our refinery in Abu Dhabi, Orekab. And today marks that day. So thank you for your commitment. We would like to officially present to His Excellency the President of DRC the 12 Doré bars consisting of grams 28,951.65 of artisanal gold from the province of South Kivu, so that under your visionary leadership, we can officialize this first official export and mark a new paradigm to ensure we adopt a new value chain for gold traceability from mining to refining for the benefit of all of the artisanal miners and their families and the government of DRC, and not just a few privileged people. It is important to note, Your Excellency, that within 5 days of starting our operations on January 4th, we bought 28,951 grams of gold, and the whole last year, 23 comptoirs only exported 23 kilos last year. Whilst we have a long road ahead of us, we are hopeful that within the next few months we will be able to bring awareness and positive engagement from all the stakeholders to ensure that everybody abides by the law and we can reach our target of 300 to 500 kilos a week of gold, which is approximately 15 to 25 tons of gold per year from the region. This is estimated at today's value, Your Excellency, at $1.5 billion that can come into your economy officially. In the next month, we hope to tackle the 3T minerals, and we will be creating a similar value chain for the traceability of 3T minerals, tin, tungsten, and coltan, by setting up a 3T smelter in Bukavu, South Kivu, and we'll beneficiate these materials so that we create the additional value chain and well-paid jobs within the DRC. Your Excellency, just like we committed to the distinguished Prime Minister as well as Minister of Finance with reference to gold, we give you our commitment that within 30 days of getting the signed decree for your government offices, we will attempt to do the first shipment within 30 days of thereof of official coltan shipment from DRC, Bukavu. These two joint companies with DRC will form a strong nexus towards the fight against smuggling and the looting of the mineral resources of the DRC, and we will send a strong message to the international community that there is a new paradigm and DRC means business. We hope to expand our collaboration and co-investment with Sakima with the aim of not only controlling and curtailing the smuggling of gold, but also
the 3T Minerals by investing in advanced technologies that will support this endeavor. We will continue our collaboration with Gécamines and Sokimo to jointly explore mining opportunities and create a platform of resource mapping using our state-of-the-art software, which will allow us to achieve and securitize these assets digitally by maintaining full data integrity with the government of DRC. Our business development technical teams have been deployed since late September, and we will continue their technical due diligence to galvanize the business opportunities at hand as we aim to leave a positive mark in the mining sector of the DRC on a win-win partnership for all. We thank you very much, Mr. President, and your team and the government of DRC. Thank you so much. Nous invitons le directeur général de Primera Gold RDC SA pour son mot. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, membres et Messieurs du gouvernement, Excellences, Messieurs le gouverneur province, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, grades et qualités respectives. Je tiens à vous remercier sincèrement pour l'occasion nous efforts, au nom de Primera Gold SA, de vous partager le processus et a conduit à la constitution de son premier lot d'or prêt à l'exportation, lequel ne représente que le résultat de moins d'une semaine des opérations. Nous devons ce succès qui nous donne désormais tous les espoirs de ramener dans les circuits officiels tout l'or ici de l'exploitation artisanale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président, chef de l'État, à son homologue, son Altesse Royale, Cheikh Hamad bin Daïn, émir d'Abu Dhabi et président des Émirats Arabes Unis, dont nous remercions vivement l'engagement en faveur d'une filière aurifère assainie. Sur terrain, nous devons ce succès à la rigueur dans la mise en œuvre de l'initiative de traçabilité de base, un système de traçabilité implémenté à partir du puits d'extraction en amont de la chaîne d'approvisionnement de l'or avec le concours des services techniques et compétents de l'État, à savoir le SAIMAP et la division de mines, avant d'être relayé par le CEC lors des commercialisations de l'exportation en aval. Avec la rigueur dans l'exercice du devoir de diligence et grâce à ce système de traçabilité efficace, Primera Gold RDC SA a commencé par l'identification des zones d'exploitation artisanale ainsi que des sites miniers qui y sont affectés, des exploitants miniers artisanaux et des coopératives dont ils sont membres, ce qui permettra de mettre fin à la présence des personnes non éligibles dans la chaîne d'approvisionnement et par conséquent d'éviter l'utilisation des engins lourds dans les zones d'exploitation artisanale conformément à la réglementation en vigueur. Une fois identifiés, ces exploitants miniers artisanaux considérés comme maillons faibles de la chaîne d'approvisionnement, leurs conjoints et dépendants pourront ainsi bénéficier du programme d'assurance adapté à leurs besoins, à la bénédiction du schéma de partenariat entre Primera Gold RDC, la Commission nationale des mines artisanales de la FEC et le SAIMAP et une société d'assurance. L'obtention de ces lots ainsi a respecté toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement développée par Primera Gold RDC en passant par les exploitants miniers, artisanaux réunis en coopérative minière viable, les négociants, les acheteurs agréés, avant d'atteindre les centres spécialisés d'achat
de commercialisation d'exploitation installée à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. C'est par la réussite de ces paris que nous pouvons désormais être fiers que l'or ici de l'exploitation artisanale en RDC puisse désormais accéder officiellement au marché international. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'autre innovation est que grâce à la blockchain qui sera mise en place, tous les négociats seront bancarisés à la faveur des transactions via les circuits bancaires pour le paiement, ce qui permettra de conduire au maximum la circulation du cash, bien que le défi reste énorme s'agissant des restrictions imposées en matière de plafonnement des retraits journaliers et s'agissant également des défis souvent liés à l'indisponibilité des liquidités dans les banques commerciales. Ainsi dit, il y a de quoi être fier des résultats réalisés pour en arriver à ces premiers lots d'exportation, résultats de moins d'une semaine, certes, mais bien mieux que toute l'année 2021 avec 23 kilos et 2022 avec 34 kilos dans la province du Sud Kivu. Ceci renforce notre espoir et détermination de brasser des quantités encore beaucoup plus importantes pendant les semaines et mois suivants, d'où l'optimisme qui nous motive et nous caractérise, bien qu'il y a encore du travail à faire probablement en amont par le ministère des Mines et le gouvernement provincial, a insisté sur la performance fixée à 10 kilos par mois pour chaque comptoir, mais qu'aucun n'a pu réaliser sur plus de 9 comptoirs officiellement opérationnels et d'une dizaine d'autres dans la clandestinité, ce qui représente en moyenne une exportation de 1,5 kg par an, l'équivalent de 0,09 par mois pour chaque comptoir installé dans la province du Sud Kivu, ce qui est inacceptable. Il serait alors de bon droit de décider du retrait des licences à ces comptoirs qui réalisent des contre-performances pour manque d'efficacité ou de mauvaise foi, d'une part, et de voir à la hausse la performance mensuelle des comptoirs à plus de 100 kg, d'autre part, ceci étant la meilleure solution pour ne pas permettre que des comptoirs verraient fraude et blanchissent des capitaux dans la filière aurifère avec des documents officiels obtenus de l'État congolais dont ils contribuent au pillage des richesses. L'objectif demeure celui de capter toute la production de l'or ici de l'exploitation artisanale et d'exporter plus de 15 tonnes annuellement, ce qui représenterait plus de 1 milliard de dollars qui passera par les circuits bancaires dans notre pays et qui mettra fin au brassage contrôlé du cash dans la province du Sud Kivu. À partir de nos résultats d'une semaine, nous sommes arrivés à la conclusion que plus de 20 tonnes d'or ici de l'exploitation artisanale sont exportées frauduleusement à partir des frontières de la province du Sud Kivu, représentant ainsi plus de 100 millions de dollars qui sont mensuellement brassés sur notre territoire en dehors du circuit bancaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs et membres du gouvernement, Excellences, Messieurs le gouverneur de province, Messieurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans le cadre de l'initiative développée grâce à Primera Gold RDC SA, nous avons foi dans le changement de paradigme dans la filière aurifère au regard de ce que l'exploitation minière artisanale est capable de rapporter au pays, non seulement en termes d'emplois directs et indirects créés, mais également des capitaux à rapatrier ainsi que de financements directs obtenus et transita désormais officiellement par les circuits tracés des banques. Enfin, avec ces premiers lots d'exportation, l'État congolais recouvre sa réputation au niveau international à ce qui concerne la vente de l'or ici de l'exploitation artisanale. Je vous remercie.
nous invitons Monsieur le ministre des Finances pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants de Primera Group, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, distingués participants, permettez-moi très rapidement de faire un petit commentaire pour renforcer le plaisir qui est le nôtre d'assister à cet événement hautement symbolique qui marque un changement de paradigme qui est en cours en République démocratique du Congo. Monsieur le Président de la République, vous aviez dit dans votre engagement politique que tous les moyens allaient être mis à contribution pour régler le problème sécuritaire à l'Est, notamment la diplomatie, la coopération, l'économie et également le militaire. Nous sommes ici aujourd'hui en train de faire avancer le volet économique, après que vous ayez tenté les moyens diplomatiques et les moyens de coopération avec la transparence et le volontarisme que nous connaissons. Et ce moyen économique est une contribution majeure, parce que nous savons tous que c'est fondamentalement pour des raisons économiques que cette guerre dure depuis plus de 20 ans. Et cette guerre qui, malheureusement, d'année en année, a créé toute espèce de trafiquants, de malfaiteurs, qui ont repris l'exploitation de ces ressources. Il n'y a pas que l'or, il y a aussi le coltan, les 3T. Et ils ont organisé le pillage des ressources de notre pays en retournant le bénéfice de cette exploitation contre notre propre pays, avec à la clé une situation sécuritaire dramatique et le massacre répété de nos populations depuis des dizaines d'années. Ce qui est en train d'être fait ici mérite d'être félicité et encouragé, parce que non seulement c'est une réponse à la question sécuritaire, mais c'est aussi un apport à l'économie du pays dont nous verrons bientôt les effets de manière significative. Ça a été dit à plusieurs reprises, on a dépassé en 5 jours ce qui a été fait en une année, en 2021, en ce qui concerne l'exploitation artisanale d'or. 2021, l'État, le Trésor n'avait reçu que 14 000 $ pour 23 kilos déclarés, alors que nous savons très bien qu'il y avait en jeu plus d'1 milliard de dollars. Et en 5 jours, on a pu dépasser ces montants. Ça voudrait dire que demain, l'avenir sera meilleur en ce qui concerne nos statistiques de l'or, qui aujourd'hui ont été trop longtemps siphonnées et se retrouvaient au Rwanda et en Ouganda notamment. C'est donc pour faire face à cette problématique, celle du pillage des ressources, de la guerre d'agression à l'Est, des massacres répétés sur les Congolais, de la précarité, de la privation et aussi l'exposition au grand banditisme, à la prostitution, à la drogue et même au terrorisme, que sous l'impulsion conjointe du président de la République, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Son Altesse Royale l'émir Mohamed Ben Zayed, président des Émirats Arabes Unis, que ce cadre a été mis en place pour assurer une chaîne de valeur propre pour l'or issu de la production artisanale en République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une première étape, comme cela a été dit. Ça va être suivi par les 3T, c'est-à-dire cassitérite, coltan, colombo, tantalite et wolframite. En anglais, on dit 3T. Et peut-être plus tard, sur d'autres produits comme le cobalt, mais dans un contexte différent, qui n'est pas un contexte sécuritaire comme celui du Kivu. Mais nous sommes en train de nettoyer la chaîne d'approvisionnement dans nos principaux minerais, ce qui correspond à un besoin, une demande du marché, mais aussi un intérêt pour nous, parce que si nous voulons vraiment nous positionner comme
le pays central sur tous ces produits-là, il faut que nous ayons une chaîne d'approvisionnement qui est la plus transparente possible. Donc je voudrais tout simplement réitérer mes félicitations aux deux parties, congolaises et des Émirats arabes unis, pour ce progrès majeur, et aussi appeler de tous mes voeux que la prochaine étape sur les 3T intervienne le plus tôt possible pour que nous puissions vraiment briser cette dynamique économique malsaine qui a entretenu la situation des conflits à l'est du pays et donner un avenir à nos citoyens et à l'ensemble de la sous-région. Je vous remercie encore, je vous félicite, Monsieur le Président de la République, pour votre leadership éclairé, et permettez-moi également de formuler mes remerciements et les félicitations pour les collègues du gouvernement avec qui nous avons travaillé, notamment Madame la ministre des Mines, Madame la ministre du Portefeuille, avec qui nous avons pu arriver à ces résultats-là. Je vous remercie. Et évidemment le Premier ministre, bien entendu. Nous invitons Madame la ministre des Mines pour son mot de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, honorable Président du Sénat, honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les représentants du groupe Primera, honorables députés, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, grande est ma joie en ce jour du lancement solennel de l'exploitation de l'or, de l'exportation plutôt de l'or d'exploitation artisanale. Il a été possible aujourd'hui pour la République démocratique du Congo de pouvoir signer un partenariat gagnant-gagnant avec le groupe Primeria plutôt, sous l'égide du chef de l'État, dans sa vision de pouvoir faire taire le bruit des bottes à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes heureuses de voir que ce qui était un projet hier, aujourd'hui prend corps. Et aujourd'hui, nous allons célébrer le lancement de la première production de l'or de l'exploitation artisanale qui sera exportée par la société Primera. Nous le savons tous que la République démocratique du Congo aujourd'hui a plusieurs défis à relever dans le secteur des mines. Je citerai en premier lieu le déficit énergétique. Nous avons l'exploitation de concentrés ou de minerais à l'état brut. La fraude et la contrebande minière sont notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, des défis auxquels est confronté le secteur des mines en République démocratique du Congo. Aussi, le commerce illicite de l'or de production artisanale est en plein essor. Cependant, seule une infime fraction de cet or circule par voie licite en dépit des efforts déployés pour introduire plutôt la traçabilité et le devoir de diligence de la chaîne d'approvisionnement. Certains négociants et exportateurs demeurent sous les radars des autorités de la République démocratique du Congo que nous sommes, sous-évaluant leurs achats et leurs exportations de l'or en ne déclarant qu'un faible pourcentage pour avoir d'énormes profits dont une portion aurait dû être payée en termes de droits et taxes au profit du trésor public. C'est dans le but de résorber ces difficultés
que s'inscrivent les activités du groupe Primera, que le ministère des Mines a l'honneur d'encourager et d'accompagner dans le cadre d'exportation de l'or de la République démocratique du Congo. En effet, plusieurs retombées positives sont attendues à travers les activités de Primera Group, dont la réhabilitation du barrage de Ruzizi à Bukavu, de la réhabilitation de l'aéroport de Kavumu, toujours à Bukavu, ainsi que l'implantation de plusieurs entités de traitement. Aujourd'hui, nous exportons le premier lot, mais demain, nous verrons l'implantation d'une raffinerie d'or en République démocratique du Congo qui va capter pratiquement la majorité de l'or d'exploitation artisanale. Ainsi, les activités du Primera Group, le traquera de la fraude et de la contrebande minière commencera du puits en passant par le centre d'achat, entité de traitement, aéroport d'embarquement jusqu'à la destination finale pour les minerais de l'or en provenance de notre pays. Ceci permettra donc à la République démocratique du Congo de pouvoir capter le flux matière et disposer des statistiques fiables en matière de production et exportation de ces minerais. C'est dans ce sens que le ministère des Mines a résolu d'accompagner les activités du groupe Primera dans le strict respect du code minier et ses mesures d'application. Dans ce cadre, j'ai signé le 27 décembre 2022 dernier l'arrêté ministériel numéro 00754 portant agrément de la société Primera Gold DRC SA au titre de comptoir d'achat et de vente d'or de production artisanale. Je ne saurais clore mon propos sans adresser mes vifs remerciements à son Excellence le Président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour restaurer la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, afin que nos minerais puissent profiter aux Congolais. Aussi, je rends hommage à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, chef du gouvernement, pour son implication personnelle dans la matérialisation de cette vision. Et remercie mes collègues membres du gouvernement ici présents pour les efforts fournis dans ce projet. Aujourd'hui, nous voudrons célébrer un grand jour qui va matérialiser tout ce que le code minier a consacré comme traçabilité, de la chaîne d'approvisionnement du puits à l'exportation. Nous pourrons aujourd'hui être fiers de pouvoir suivre, accompagner Primera avec nos différents services spécialisés. Je citerai le SAIMAP, le CESC, ainsi que le cabinet, et le secrétariat général aussi, par les divisions provinciales, qui accompagnera Primera dans tout ce qu'elle envisage de faire en République démocratique du Congo. Et nous attendons dans un plus bref délai que nous puissions demain revenir ici pour inaugurer les entités de traitement dans les filières aurifères et dans les 3T. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, et je vous remercie. À cette étape de la cérémonie de la présentation et de la certification du lot numéro 001/2023, nous invitons Monsieur le Président, Directeur Général de Primera Group LTD et le Directeur Général de Primera Gold RDC SA à présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le lot numéro 001/2023.
yoba wetu chungu jadi kabia kana wase munu mu chapito wa uya no diba jiterisha wase kuri muntu ni muntu ujumuikala mwanga tamei wakunlesha pinjewo bari banga tachino bomu mu chibuta chacha njibuki ja all uvo mwikala mwanga ta ujubikala bajinga bokuleja wase bimona mushindu wakuleja patoka kudi mfumo wadi tunga bidibileja mushindu dubu. Et suivons ensuite tous les processus et formalités administratifs de services compétents dans ce domaine, à savoir les documents du CEAC et du ministère des Mines dans l'exportation de l'or en République démocratique du Congo. Balish was a primaire gold yeya kujo mwana mshinto kwa kwangata buko keshebo ndubu mnabena santala wa expertise Kles Mwepu Katombe ujibikala bakangula jibuki bakuleja kuji mfumo wadi tunga bwase njojaja ba mwana mshinto wakuleja patoka se all ijibu banga pinje bwa kwenza ni ba mwana mshinto wakuipanyisha biakana lupetu lubwela muditunga ja Congo Democratique loko abu lumono mo kwense mijimu kuji ababonso bajimo mbokusharika se bivi bangondavi bene mo imubi bene mutumba batu baje na mitumba bavobi kala biba olwewu bayina iko abu matunga bajamba se bobo bajibikala bakumpala mu jimba ja olu kajusangana ni kabene na shini china chimwa chilimwa kwikala muditunga jabuto bumujibena Rwanda bena Uganda bonso aba mwabu komo ene nashi china chidibu mwa kupeta olo nashi kali bonso bavobika la biba anyi bapeta olo yi mukamfwimfwi muditunga detu ya Congo Democratique nusangana bwase muchidimo cha binunu bibijini makumya bijino mwa olo mifetano kilo makumya bijini sambo mbu chikeleket ne no muno Kles Mwepu Katomba ujumuika la musantra wa expertise ujumu na mushindo wa kufila olwewu ujumu mai wakanyinda tombolo kala dipa jimbele mchino mwa kuvambuka boy tanda kalombi bwatu ujini bwenda muchaji iyeya uji ubala chidibu bafunda wa olu hapa wa muno mushindo wa kupinga bwase bela mu chibuta biji mu makofu mashile shilanga na mwaba wao na nkumbwa kunishalikile se bangondavi abababi bonso bavabika la bamuna mwa kuiba wolweyi bokuyena imu ya matunga bapatoko matunga ko babenda bwase bobo mbedi bayenza kwabu chimbubu bamu mushindo wakubaleje batoka se uji mubukalenga mpinjewo uji mwana wankashama nkashama mwina ujuljinga mwa kuina bukalenga piakana bokubwendeshe mujubike ngejibwa walbo angana mbidi kumpala se Lucas ndimpo wadu feshe mulu jimi uji mumanye mwakulu kwatani kulu enza nalu mujumbiakana bwase no muna mwakudibya pa mujimi kibwalu ka benza mosu kere mwakwenza anu bwase mabanja ditunga da Congo Democratique kikala tamba kuye kubabenda nashi ikala mpinje mujetu ditunga bana ba momo bamuna mwakuja kondoloka tumuna mwakuyibaka ditunga da Congo Democratique ditunga jimuna mushindo wakuya kompal kibwala nubamuna samba kalambai ujimwikala muji sombela kumesa kwaka bajiku kuja abo bako bonso sombela bikala tangila myanda ya mabanji amwishi mwabuloba mbwa bamuna mwakufunda kumikanda idi mwakushala chilejelo ni chimanyino chase muchikondu kampanda muvo mwikala olu bunyi kampanda bujitu babunyi kampanda bano vujini jitu ngya Congo Democratique muna mushindo jukulu seka lwa Sud Kivu kujibubumbula olu imipita kajibu etutetu jitu ngya Congo Democratique jijini Madame la ministre de Mines signe le document d'exportation conjointement avec le président délégué général de CEC, et c'est ce document qui sera remis au chef de l'État, et le chef de l'État le donnera officiellement au président délégué général de Primera pour lancer ainsi l'exportation officielle de l'or à la République démocratique du Congo. Wajiba tobia la pamikanda pinjeo ya mpolondo ya chikuma idumwa kuleja bwase eyo jomfana jaka njishala majijuk nijibanga kwenza mujibu mjubi kengejibwa jidijika la koko bakupeta wolo wetu edi chalakatal. Merci Godé Kabundi, vous avez suivi donc depuis le début. Le moment est historique. L'histoire s'écrira différemment désormais dans le domaine de l'exportation de l'or congolais. À partir de cet instant,
c'est officiel, leur produit de l'exploitation artisanale sera exporté officiellement par Primera Gold. Le premier lot qui a été présenté tout à l'heure va être exporté dûment avec des documents signés par la ministre tout à l'heure, qui vient de signer tout à l'heure, et le directeur général de CESC. Voilà, les documents va être remis au président de la République. C'est la symbolique donc de cette cérémonie, et le président de la République va devoir remettre ces documents au directeur général de Primera Gold SA RDC. C'est donc ce qui est en train d'être fait par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, qui remet ainsi donc officiellement, et c'est ce lancement qui est donc officiel. Félix Antoine Tshisekedi rend donc cette filière frauduleuse qui s'était donc installée dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans la filière or, et à présent c'est donc officiellement que ça se fera par cette entreprise émirati et cette entreprise congolaise créée dans une joint venture. On a expliqué tout le processus il y a quelques instants par les membres du gouvernement. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole pour son mot de circonstance. Excellence, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ici représenté par Monsieur le Premier vice-président, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs de la société Primera Gold, permettez-moi avant toute chose à vous, messieurs de Primera Gold, de la joint venture Primera Gold de la RDC, de vous remercier et de remercier notre partenaire, ce pays ami et frère, les Émirats Arabes Unis, à travers son président, l'émir Mohamed Ben Zayed. Je voudrais vous remercier pour cette cérémonie qui matérialise en fait un projet qui rentre parfaitement dans ma vision, qui consiste à faire profiter d'abord à la République démocratique du Congo et à son peuple des ressources naturelles qui se trouvent dans son sous-sol. J'ai toujours mis un accent particulier sur le fait que nos ressources naturelles, plutôt que de garantir notre bonheur, n'ont jusqu'ici que constitué la raison de nos malheurs. Et par cet acte, cette cérémonie de ce jour, je crois que nous venons d'ouvrir une nouvelle page que j'espère cette fois-ci glorieuse et pleine de bonheur pour notre pays et son peuple. Contrairement à ce qui a été dit ici et là par les mauvaises langues, c'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives en créant évidemment cette chaîne de valeur qui va apporter beaucoup de bénéfices à nos pays et à nos peuples respectifs.
Malheureusement, je n'ai pas été entendu de cette oreille et certains de nos voisins ont préféré, eux, continuer à emprunter ce chemin parsemé d'embûches, mais surtout de sang de nos compatriotes. J'ai donc décidé d'y mettre fin à tous les niveaux, par toutes les voies, en usant toutes les voies, j'allais dire, diplomatiques, politiques, commerciales et militaires. Je suis convaincu que nous allons finir par avoir raison parce que nous sommes dans le bon chemin. Ces ressources naturelles sont amenées ou sont appelées à apporter des ressources financières à nos pays et non pas à amener un lot de malheur et de désolation. J'encourage donc la société Primera Gold, RDC, à poursuivre ses efforts dans la production d'or, ainsi qu'à poursuivre son ascension pour devenir, pourquoi pas, un fleuron de l'économie congolaise et un modèle pour les autres entreprises du secteur minier, car nous voulons faire justement de cet exemple la preuve qu'au Congo, on peut travailler en partenariat avec tout le monde, en les mettant à l'aise et dans un partenariat qui soit gagnant-gagnant. J'appelle donc nos compatriotes à plus de patriotisme, à comprendre que ce n'est pas en trafiquant ou en galvaudant les matières précieuses de notre pays qu'ils vont rendre service à la patrie. Il vaudrait mieux imiter ce genre d'initiative, s'inscrire justement dans ce sens pour espérer enrichir notre pays, enrichir son peuple et amener ce pays sur la voie du développement que nous attendons et souhaitons tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'intervention est succincte, mais elle résume la démarche menée et les objectifs poursuivis. Le président de la République a été donc aussi court que possible, mais aussi explicite qu'il le fallait. Prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se lever pour l'hymne national. Hymne national.
ya solo mokambi ekolo apesi longoni ya mingi mpenza na compagnie Primera Gold RDCSA na mosala oyo basali na botalisi mingi mpenza wolo oyo bazwi epesi nzela na bosala misala mena na kotekisi yango oyo ekolo Emirate Arabe Unis na yango mokonzi ekolo abetisi ete ayebisi ete posa ye ezalaki mpe ekokisami ye alingi ete ya kosala bobembani bwa ye na bikolo biye balingi bolamu ya ekolo Congo démocratique bango bazwi ekolo Congo mpe esepeli na bomengo oyo azali na yango na tena ena abeti ntangwa na bayimboka baye bazali na posa ete ekolo ya biso etombwama bapesa maboko mabango kosala mosala elongo na ntina na botomboli mboka na yango asukisaki pete na boyebisi ete ya solo na posa ya ye ezali ete bomengo oyo tozali nango kati ya ekolo yango ememela biso mbeba te kasi ememela biso bozwi ememela biso esengo po ete mwana nyonso ekolo Congo démocratique ayeba na kosepela na bomengo oyo tozali na yango kati ya mabele ya ekolo ya biso Edicha. Merci Mami Mambouini. Vous avez suivi donc, chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, l'ampleur et l'importance de l'événement qui a eu lieu ici au chapiteau de l'Union africaine où le président de la République a présidé la cérémonie de remise ou d'exportation officielle, en tout cas pour la première fois. Les projets sont obligés de rester pour la photo de famille. Le chef de l'État va revenir pour la photo. Voilà, donc j'étais en train donc de vous dire que c'était donc la cérémonie solennelle de l'exportation de l'or artisanal de la République démocratique du Congo. Ce qui a été fait est donc grandiose. On a expliqué le contexte, le contour, mais aussi la signification, la portée de l'événement qui est fait tout à l'heure, qui procède donc des engagements de deux chefs d'État, l'émir des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, dont les volontés aujourd'hui rendent possible la traçabilité de l'or artisanal de la République démocratique du Congo. En tout cas, dans tout ce qui a été dit, il se révèle l'importance du service d'assistance et d'encadrement de la mine artisanale et de petite échelle, qui permet donc d'identifier tous les exploitants artisanaux de la République démocratique du Congo, et précisément dans les secteurs de l'or, qui viennent aujourd'hui de bénéficier d'un grand apport dans la fiabilisation de l'exportation depuis le puits jusque sur la place commerciale à l'international. Le SAEMAP, ce service public, qui a donc besoin de 16% de la rente minière à travers ces services à la République. Ces 16% de rente minière sont répartis en 10% pour les communautés locales, mais 6% pour le fonctionnement, et que le SAEMAP soit efficace sur le terrain dans l'exercice des missions que la République démocratique du Congo lui confie. C'est conformément aux articles 198 du Code minier et 402 du règlement minier. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise.